Chères pèlerines, chers pèlerins, nous sommes arrivés à Finistère, considéré comme la fin de la terre, là où les oiseaux évangélisateurs allaient partager la joie de tout ce qu'ils avaient vécu en étant proches de Jésus. Pour eux, c'était comme s'ils avaient trouvé un trésor. Il n'était pas possible de le garder. Ils voulaient le partager. Ici, à Finistère, maintenant que vous le savez, il y a deux coutumes. La première est celle des pèlerins qui montent au phare en regardant l'Occident et depuis ses hauteurs contemplent le coucher du soleil. La deuxième est d'allumer un petit feu de joie où ils brûlent ce qui ne leur sert plus, ce qu'ils ne veulent pas garder parce que cela symbolise un moment de leur vie. Ou bien ce qui n'est plus nécessaire, ils n'en veulent plus, c'est du passé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cela se produit comme un duel, un peu comme un désir de revivre certaines choses. Et cela me rappelle Sainte Thérèse de Jésus, notre sainte d'Avila, qui nous propose, avec certaines volontés, de commencer à vivre ce que nous voulons vraiment, ce qui, nous le savons, nous donnera beaucoup de vie. Et elle en est consciente, car disons que bien qu'elle ait été au couvent jusqu'à l'âge de 40 ans, elle n'a pas changé. Je ne sais pas ce que sont les 40 ans. Je ne sais pas si certains seront proches de cet âge ou pas. Mais chacun, à son âge, possède sa propre volonté. Par exemple, le saint patron de Logrogno, Saint Matteo, qui se fête en septembre. Eh bien, Saint Matteo était un percepteur d'impôts, c'est-à-dire une personne qui vivait en complicité avec l'Empire romain pour percevoir les impôts des Juifs, mais aussi toujours facturer un peu plus, car ce supplément était ce qu'il gagnait, c'est-à-dire un petit voleur. Eh bien, Jésus passe devant son poste et lui dit « Viens avec moi ». Et il l'accompagne sur le moment, sans rien lui dire. Il aurait pu lui dire « Hé, attends, je dois préparer les taxes, encaisser les impôts, préparer la TVA. » Non, rien de tout ça. Il ne lui a rien dit à Jésus. Il laisse tout tomber et s'en va avec lui. Ou bien, Saul de Tarse, qui serait Saint Paul. En allant persécuter les chrétiens à Damas, il rencontre Jésus, le ressuscité, et sa vie change. Et elle change de telle manière qu'il va être persécuté et tué pour être un disciple de Jésus. Ce sont de grands changements. Et donc, bien qu'hier Raquel nous disait, et c'est vrai, que ceux d'entre nous qui, en tant que personnes historiques, êtres historiques, subissent des changements qui se produisent avec le temps, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est rester avec certaines excuses. Alors, on efface tout et on recommence. Eh bien, de mon point de vue, faire table rase, ce serait comme oublier notre passé. Parce que nous allons commencer quelque chose de complètement nouveau, du présent vers le futur. Je crois que notre passé est sage. Et je crois que de notre passé, nous pouvons trouver des sources de vie. Des sources de vie qui nous font nous lancer dans le futur. C'est-à-dire, selon Paul Ricard, des identités narratives. C'est-à-dire que nos vies sont capables de narrer. Nous sommes comme un roman, comme un film, où une scène mène à la suivante, à la suivante et à la suivante. Nous ne vivons pas normalement des événements très discontinus, mais nos décisions du présent vont ouvrir des portes dans le futur. Et au fait, vous ne vous souvenez pas de cette scène de Jésus qui guérit un paralytique, c'est-à-dire une personne avec une vie paralysée? Jésus recommence, mais que lui dit Jésus? Prends ta civière, c'est-à-dire n'oublie pas d'où tu viens, pour ne pas oublier ce qu'ont été nos blessures, nos maladies, nos crises, comment parfois on a été comme ci, comme ça. Quand on vit ça, à Finistère, quand on vit ce désir de changer de vie pour de bon, nous ne l'apprécierons pas pleinement si nous oublions le passé. Donc, le passé doit être présent. En fait, j'ai un ami à Talavera,
dans mon pays qui est médecin esthétique. Son nom est Eduardo. Et je lui dis juste: Hé, Edu, regarde s'il y a quelque chose à enlever, des cicatrices d'une opération ou... Et sûrement qu'il trouvera une solution pour moi. Cependant, je vous demanderai et vous inviterai à ne pas effacer les cicatrices de votre cœur, mais à faire de votre mieux pour les guérir. Eh bien parfois, nous avons des blessures qui ont du pu, qui sont pourries, qui nous rongent un peu la vie. Ces éléments, cette dimension, qu'il semblerait que vous avez guéri, que vous avez d'une certaine manière surmonté, forment une cicatrice. Gardez-la, parce que cette cicatrice peut donner vie à beaucoup de gens. En fait, n'est-ce pas le ressuscité, le crucifié? Le Jésus ressuscité n'est-il pas apparu à ses disciples avec les blessures aux mains, aux côtes, aux pieds, pour qu'ils se rendent compte que celui-ci, qui est maintenant ressuscité, était le même que celui qui a été crucifié, et c'est pourquoi les Écritures nous parlent de ces blessures nous ont guéris. Et au fait, qu'est-ce que le ressuscité a dit aux femmes qui l'ont rencontré les premières? S'il vous plaît, allez vers mes frères, pas vers les disciples, vers mes frères. Qu'est-ce que c'est beau! Vraiment, allez voir mes frères et dites-leur d'aller en Galilée, et là ils me verront. Et vous me dites: Hé, oh, Fernando, à Galilée, tu fais de la publicité pour le Terre Sainte Challenge? Mais non, j'annonce toujours de bonnes expériences. Et si vous voulez faire le Terre Sainte Challenge, vous pouvez le faire. Mais la Galilée signifie le lieu où l'aventure du disciple a commencé, celle d'être proche de Jésus. Tout a commencé en Galilée. Que signifie pour vous cette phrase du ressuscité maintenant que vous êtes arrivé à Finistère? Très simple. Que vous revenez en Galilée. Que vous revenez là où tout a commencé. Que vous revenez à votre vie quotidienne. Parce que maintenant, grâce au chemin, vous êtes plus en mesure de voir Jésus plus en profondeur. Par conséquent, aujourd'hui, plus que jamais, euntes. Aujourd'hui, plus que jamais, oltreia. Et aujourd'hui, plus que jamais, bon chemin. Merci, au nom de toute l'équipe du Challenge International, d'avoir marché à nos côtés. Et de vous avoir ici, dans ce groupe, a été un honneur.